Une histoire, une leçon, une émotion. Bienvenue sur ta dose d'inspiration quotidienne. Dans les rues bruyantes de Dakar, un jeune homme nommé Malik faisait tourner toutes les têtes. Fils d'un ministre puissant, habitué à l'opulence, il croyait que le monde lui appartenait. Voiture de luxe, vêtements de marque, soirées privées, Malik vivait dans une bulle d'arrogance. Son rire hautain résonnait dans les cafés et les campus. Des contes pour ceux qui ont faim, répétait-il souvent, un sourire moqueur aux lèvres. Pour lui, tout s'achetait, la loyauté, le respect, la justice. Un jour, son université annonça une excursion vers Candia, un village mystique à l'est du pays, connu pour ses grottes sacrées et ses rites anciens. Le professeur de sociologie, un homme sévère mais juste, insista, pas de privilèges, pas d'avion privé. Tous ensemble, en bus. L'expérience fera partie de votre examen final. Malik protesta, tenta de soudoyer le professeur, mais rien n'y fit. Résigné, il monta dans le bus avec un soupir. À ses côtés, son ami Yero, un étudiant brillant mais issu d'une famille modeste, observait tout en silence. Il appréciait Malik malgré ses excès, espérant qu'un jour, il changerait. Les premiers kilomètres se déroulèrent dans la bonne humeur. Les étudiants chantaient, riaient, se taquinaient. Malik, fidèle à lui-même, se moquait des superstitions locales racontées par Yero. Tu verras, à Candia, on dit que certains esprits protègent la forêt. Ces esprits existent, qu'ils viennent me demander un selfie. Le deuxième jour, vers midi, le bus s'arrêta au bord d'une grande clairière. La chaleur écrasante forçait chacun à chercher un coin d'ombre. Le chauffeur annonça une pause de 30 minutes. Certains étudiants partirent vers les toilettes publiques, d'autres vers un petit marché au bord de la route. Mais Malik, toujours dans son rôle de prince, refusa. Des toilettes pareilles? On croirait une étable. Je vais plus loin, dans la forêt. Quelques camarades le suivirent, curieux et rieurs. Mais à peine eurent-ils franchi la lisière des arbres qu'un silence étrange s'abattit sur eux. Plus un oiseau, plus un insecte. L'air devint lourd, presque visqueux. Une odeur d'encens et de terre humide les enveloppa. Soudain, un vieillard apparut entre deux troncs. Sa peau sombre semblait craquelée par les années, ses yeux luisaient d'un éclat surnaturel. Il leva un bâton orné de coquillages et dit d'une voix grave. « Cette forêt est sacrée. Ici dort Sambacule, le sorcier des anciens. Celui qui trouble son repos connaîtra la folie et la honte. » Les garçons, glacés, reculèrent aussitôt. Mais Malik éclata de rire. « Vieil homme, garde tes comptes pour tes chèvres. Ton sorcier dort, moi je vis. » Yero tenta de le raisonner. « Malik, laisse tomber. On s'en va, d'accord ? » « Non, » répondit-il avec un sourire narquois. « Si je reviens sain et sauf, tu me donneras tout ton argent de poche. » Sans attendre, il s'enfonça plus profondément dans la forêt. Là, il découvrit une pierre noire, couverte de signes étranges qui pulsaient faiblement, comme un cœur battant. Malik, défiant le monde invisible, se mit à rire et urina dessus. Un vent glacial s'éleva soudain, faisant trembler les feuilles et éteignant la lumière du jour. Des voix chuchotèrent dans la brume, des murmures incompréhensibles, presque humains. Effrayé malgré lui, Malik recula, puis s'enfuit en riant nerveusement. « Vous voyez ? Rien !» lança-t-il à ses camarades. Des contes de village. Mais cette nuit-là, tout changea. Alors que le bus roulait vers Candia, Malik s'endormit. Dans son rêve, il se retrouva à nouveau dans la forêt. La brume l'enveloppait. Des ombres s'approchaient, murmurant son nom. Une envie irrépressible d'uriner le prit. Il tenta de se soulager, mais à peine eut-il commencé que des enfants au visage pâle et aux yeux vides surgirent du noir. Ils riaient, pointant ses parties intimes, se moquant de lui. Leur rire se mua en hurlements perçants. Malik voulut fuir, mais ses jambes s'enfonçaient dans le sol. Il se réveilla en sursaut, couvert de sueur et d'humiliation. Tout le bus le regardait. Il s'était uriné dessus en plein sommeil. Les rires fusèrent, d'abord timides, puis incontrôlables. Yero détourna le regard, peiné. À leur arrivée à Candia, Malik tenta de se laver, de tout oublier. Mais la nuit suivante, le cauchemar revint. Même forêt. Même humiliation. Même rire d'enfant. Le matin, le lit était encore souillé. Yero comprit que quelque chose de grave se passait. « Malik, écoute-moi. Ce n'est pas un hasard. Tu as déclenché quelque chose. Assez. Ce n'est qu'un mauvais rêve. » Mais au fond, Malik sentait la peur naître. Il demanda discrètement de l'aide à Daouda, un jeune homme du village. « Je t'en supplie, aide-moi. Il se passe quelque chose que je ne comprends pas. »
Daouda le fixa longuement avant de répondre. Tu as offensé un esprit ancien. L'argent ne t'aidera pas. Mais je connais quelqu'un, un voyant aveugle, au cœur de la forêt. Peut-être lui saura quoi faire. Cette nuit-là, guidés par Daouda, ils s'enfoncèrent dans l'obscurité. Le vent sifflait entre les arbres comme un chant funèbre. Ils atteignirent une cabane faite de branches tressées. Une voix tonna de l'intérieur. Ôtez vos chaussures. Vous marchez sur la terre des morts. À l'intérieur, un vieil aveugle, les yeux bandés d'un tissu rouge, marmonnait des paroles anciennes. Sa voix semblait venir de très loin. Tu as profané la tombe de Kul, dit-il. L'esprit de la honte t'a marqué. Dans 3 jours, il prendra ton souffle. Il n'y a qu'un seul moyen d'échapper à la mort. Dis-moi, je ferai tout. Sacrifie ta virilité ou offre celle d'un autre. L'esprit doit être apaisé par un don. Le silence tomba. Malik, horrifié, secoua la tête. Non, il doit y avoir un autre moyen. Il n'y en a pas, répondit le voyant. Décide vite. Sur le chemin du retour, Malik réfléchissait frénétiquement. Le lendemain, il alla voir Hiero. Frère, sauve-moi. Tu as des frères, moi je suis fils unique. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tu veux que je me sacrifie? Après tout ce que tu m'as fait subir? Non, Malik. L'argent ne rachète pas une âme pourrie. Fou de désespoir, Malik proposa à Daouda une somme colossale. Mais le jeune homme refusa, indigné. Ton argent ne sauvera personne. Ce que tu portes, seul toi peux le réparer. Les 3 jours passèrent. Malik, isolé dans sa chambre, était rongé par la peur. Il voyait des ombres bouger, entendait des voix chuchoter son nom. La dernière nuit, il sentit une douleur atroce lui traverser le ventre. Il hurla, tomba au sol. Ses cris se perdirent dans la nuit. Au matin, on le trouva sans vie, le corps tordu, les yeux grands ouverts, comme s'il avait vu l'enfer. Hiero et Daouda gardèrent le secret. Ils ne parlèrent jamais de ce qu'ils avaient vu ni de la malédiction. Hiero finit ses études, trouva un bon travail, et prit soin de sa famille avec sagesse et humilité. On dit qu'à Candia, certains soirs, on entend encore des rires d'enfants dans la forêt, suivis d'un cri déchirant, celui de Malik, l'homme qui avait voulu défier les dieux. La morale de cette histoire, l'arrogance est une prison, l'humilité une lumière. L'argent achète le silence des hommes, mais jamais le pardon des esprits. Sur l'écho du cœur africain, on vous raconte des histoires vraies et inspirantes. Amour, motivation, vie, tragédie. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer.